Moi, en ce qui me concerne, je pense que l'État jouera un rôle déterminant. Il jouera un rôle déterminant puisque les propositions qui vont être faites par Christian Blanc, probablement avec l'aval du président de la République, bon, je ne peux pas m'engager pour lui, c'est bien clair, vont donner le là. C'est à partir de cet instant que des positions vont devoir être prises. Et ce qui nous gêne aussi, justement, par rapport à ça, qui va générer, je pense, un certain nombre de réserves, en tous les cas, pour moi, c'est un élément essentiel. La région, par la voix d'un de ses vice-présidents, a déclaré que si, dans le débat qui s'ouvrait, l'État n'allait pas dans le sens des options qui étaient celles de la région, par exemple, il y aurait une possibilité que cette conférence métropolitaine devienne un outil de contre-pouvoir. Et ce à quoi je me suis opposé fermement en disant que si ça devait être ça, je n'en voyais pas l'intérêt. Donc je pense que l'intéressé a parlé peut-être un peu plus vite que son ombre et aurait dû réfléchir avant, mais quelque chose qui est dit, il y a malgré tout toujours une part de vérité. Je crois que maintenant cette ombre plane sur le projet du syndicat mixte et va probablement générer quelques inquiétudes ou quelques réserves d'un certain nombre d'élus. Et donc, voilà. Et donc, notre volonté, moi la mienne, dans ce débat conférence métropolitaine vers syndicat mixte, c'était vraiment un partenaire à part entière et sans arrière-pensée. Comment voulez-vous imaginer que tous les maires rassemblés au sein d'une institution nouvelle que serait ce syndicat mixte, dont un certain nombre membres de l'opposition nationale, mais d'autres membres de la majorité présidentielle, puissent aller ouvertement à l'encontre d'orientation. Un débat, une discussion, un travail de partenarial, oui, mais sans avoir l'arrière-pensée d'un contre-pouvoir ou autre qui ne va absolument pas dans le sens de ce que nous voulons. L'État en tous les cas, dans le dispositif du Grand Paris, s'il joue son rôle, compte tenu de la demande qui a été formulée par le président de la République, doit faire une proposition, donner des orientations, quelle est sa vision, et tous les interlocuteurs, quels qu'ils soient, qui veulent participer à ce débat, sont censés se prononcer, donner leur point de vue. C'est la qualité de Christian Blanc à générer le dialogue, le débat, et je pense qu'il en a la capacité. C'est quelqu'un qui a montré ses capacités de prise de décision, et je trouve que la démarche d'écoute qu'il a depuis plusieurs mois, qu'on lui reproche, voire de temps en temps, parce qu'on dit qu'il ne dit pas assez de choses, mais je pense qu'elle est vraiment révélatrice de sa volonté de s'imprégner d'un sentiment général pour faire des propositions qui seront le reflet de ce sentiment général, pour qu'ensuite elles soient peut-être ces propositions amendées, expliquées, etc. Mais c'est dans cet univers, moi je dirais, de dialogue et d'échange qu'on doit travailler, et pas avec des arrière-pensées des uns et des autres, où chacun va essayer de dire « et moi, qu'est-ce que je deviens dans cette histoire ?» mais plutôt avoir les idées tournées, mais que devient notre région dans cette histoire. Voilà, c'est ça, notre région, notre métropole. Donc on se